Coros annonce aujourd'hui la Coros Space Pro, la première montre à écran AMOLED de la marque. On découvre dans cette vidéo tout ce qu'il y a à savoir sur cette montre et puis en même temps vous trouvez le test de fond en comble sur nakan.ch. Coros aura donc pris son temps avant de proposer une montre à écran AMOLED, probablement parce que la réputation de la marque s'est en partie construite sur l'autonomie de ses montres. Coros voulait donc probablement assurer le coup au niveau de l'autonomie de sa première montre à écran AMOLED et du coup proposer une autonomie qui tienne la route sur la première montre qui soit équipée d'un tel écran dans sa gamme. Si vous suivez de près l'actualité des montres connectées et du sport connecté en général, eh bien abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne manquez pas les prochaines vidéos que je mets en ligne sur toutes les nouveautés du marché et sur toutes les astuces pour mieux utiliser ces gadgets connectés dans le sport. La Coros Space Pro, c'est une montre qui vient située au milieu de la gamme de Coros, qui est un petit peu plus haut de gamme que la Coros Space 3. Elle ne la remplace pas dans la gamme, elle vient en complément. Et c'est vraiment une tentative de Coros de proposer une montre à écran AMOLED et de voir comment ça fonctionne, comment la clientèle réagit par rapport à ce nouveau modèle. Elle vient situer exactement au même niveau tarifaire que l'Apex 2, c'est-à-dire à 399 ou 399 €. Et donc du coup, elle vient vraiment dans ce milieu de gamme, elle est un petit peu plus high-end que la Coros Space 3, notamment parce qu'elle intègre beaucoup plus de fonctionnalités. Elle a aussi un boîtier qui est un petit peu plus grand. Elle reste une montre Pace dans le sens où elle a un boîtier qui est entièrement en matériaux composites et puis elle n'a pas de verre saphir mais un verre minéral. Donc la grosse nouveauté de cette montre, c'est l'écran AMOLED tactile qui mesure 1,3 pouces de diamètre, soit à peu près 33 mm de diamètre. Le boîtier de la montre fait 46 mm, c'est plus grand que le boîtier de la PS3 qui fait 42 mm. Et puis cet écran AMOLED, il propose une définition de 416 pixels avec une luminosité de 1500 nits. Alors un nit, c'est une unité de luminosité par surface et pour exemple, toutes les montres du marché actuel, ou en tout cas la plupart des montres, Fenix 8, que ce soit la Suntory S ou la Vantage M3 par exemple, pour des montres qui sont dans la même gamme que cette Pace Pro, eh bien, proposent une luminosité de 1000 nits. Et puis il n'y a guère que les Apple Watch et Apple Watch Ultra qui proposent 2000 ou 3000 nits respectivement, donc avec des écrans plus lumineux. Avec 1000 ou 1500 nits, on se situe dans des valeurs qui permettent largement d'utiliser la montre en outdoor. On ne constate pas une énorme différence. Par exemple ici, regardez avec la Vantage M3 et la Race S de Suunto en plein soleil par rapport à cette Coros Space Pro, mais c'est un écran qui est suffisamment lumineux pour être utilisé dans toutes les conditions. La montre pèse moins de 50 grammes, avec 49 grammes en étant équipée de son bracelet de base, c'est-à-dire le bracelet silicone. Elle est l'une des montres AMOLED les plus légères du marché, avec probablement la Forerunner 165 de Garmin. Je vous parlais de l'autonomie dans l'introduction de cette vidéo. La Coros Space Pro propose une autonomie qui est largement dans la moyenne des montres de sa gamme, avec 20 jours d'autonomie annoncée en écran adaptatif, c'est-à-dire l'écran qui n'est pas actif en permanence lorsqu'on utilise la montre en mode veille. On a 31 heures d'autonomie en mode GPS double fréquence avec tous les systèmes GNSS, et puis 38 heures d'autonomie si on utilise uniquement tous les systèmes mais sans le GPS double fréquence. Sur cette montre, Coros a décidé de tout simplement abandonner le mode GPS seul, donc c'est soit tous les systèmes plus GPS. Coros a probablement décrété que le gain d'autonomie avec le GPS seul par rapport à la perte de précision n'était plus pertinent sur ce modèle et donc on a ces deux modes GPS qui restent sur cette montre. On parle de l'autonomie et donc de la recharge. Il y a une nouveauté aussi sur cette Coros Space Pro, c'est qu'elle n'a plus de câble de recharge qui est fourni avec, mais un petit adaptateur qui permet de recharger la montre avec n'importe quel câble USB-C. Coros a fait un sondage auprès de ses utilisateurs. La quasi-totalité disposait d'un chargeur et d'un câble USB-C. La marque a donc décidé de fournir un adaptateur plutôt qu'un câble complet. C'est plus compact et plus pratique lorsqu'on veut emballer ses affaires pour partir en vacances, en voyage ou sur une compétition. Et puis ça prend moins de place lorsqu'on range son adaptateur. Évidemment, il faudra éviter de le perdre. Et puis toujours par rapport au port de recharge, cet adaptateur, il utilise un port de recharge qui est légèrement redessiné, modifié, et donc du coup, il n'est pas compatible avec les modèles précédents de chez Coros, tout comme les câbles des modèles précédents ne peuvent pas charger la Coros Space Pro, et donc du coup, on doit utiliser cet adaptateur-là pour recharger la montre.
Après l'écran, la plus grosse nouveauté par rapport à la PS3, c'est l'arrivée de la cartographie sur la série PS, et donc du coup sur cette PS Pro. On a de la cartographie hors ligne, on peut télécharger les cartes dans l'application Coros Mobile, et puis on a une réactivité au niveau de l'affichage de la carte qui est largement plus grande puisque Coros a doublé la puissance processeur de la montre par rapport à la PS3, et donc du coup on a des manipulations de cartes qui sont très fluides, une réactivité qui est assez grande, et puis on a des nouveaux niveaux de zoom sur cette carte qui permettent d'aller plus loin et plus proche sur le zoom et dézoom de la carte avec vraiment une très bonne réactivité au niveau de la carto. La seule limitation que j'ai trouvée pendant mes tests par rapport à la cartographie, c'est que la montre ne propose que le mode sombre au niveau de la cartographie. Pour préserver l'autonomie et la longévité de l'écran AMOLED, Coros a décidé en tout cas dans un premier temps de ne proposer que le mode sombre sur la cartographie. Coros est aussi l'une des seules marques à proposer la musique hors ligne sur l'intégralité de sa gamme aujourd'hui, puisque de la PS3 jusqu'à la Vertix 2S, on a de la musique hors ligne. Simplement, ça fonctionne que avec de la musique qu'on vient copier dans la mémoire de la montre, mais la Coros PS Pro hérite également de cette fonctionnalité. On peut donc écouter de la musique au travers d'un casque Bluetooth. Sur la PS Pro. Au niveau des fonctionnalités de sécurité aussi, on hérite des dernières fonctionnalités que Coros a ajoutées avec le Coros Dura, et donc on a un live track et des fonctionnalités de sécurité comme la détection de chute qui vont probablement arriver bientôt. Elles sont déjà disponibles aux États-Unis et au Canada. Et enfin, pour faire la liste complète des nouveautés, on a un capteur cardio-optique sous la montre qui supporte l'ECG, et donc on peut réaliser un ECG entre le cardio et puis le bouton rotatif de la montre qui est en métal pour faire une mesure de variabilité de fréquence cardiaque. Aujourd'hui, les montres Coros ne permettent pas de réaliser un ECG pour un examen médical, c'est uniquement pour mesurer la variabilité de fréquence cardiaque sans avoir à porter de ceinture. Au niveau des capacités sportives de la montre, vous pouvez aller consulter le test détaillé sur nakan.ch. J'ai fait des tests de performance des capteurs, la montre est très bonne, que ce soit en GPS ou en mesure cardio-optique au poignet. Elle est évidemment pas parfaite, mais ça reste une des meilleures montres Coros que j'ai testées jusqu'à aujourd'hui. Et puis elle propose quasiment tous les profils sportifs qui sont présents sur la Vertix 2S, c'est-à-dire la montre la plus haute gamme de Coros actuellement dans son catalogue. Et elle propose tous les profils sportifs, y compris les profils multisports. Les seuls profils qui ne sont pas présents sur la PS Pro, c'est les profils d'escalade et puis les profils de sport nautique à haute vitesse qui sont réservés aujourd'hui à la Vertix 2S. Pour conclure sur cette Coros PS Pro, Coros est la dernière marque du Big Four, c'est-à-dire Coros, Polar, Suunto et puis Garmin a proposé une montre AMOLED dans son catalogue. C'est une montre qui est très réussie, qui va à mon avis avoir beaucoup de succès. Elle est très polyvalente, elle est très performante et puis elle a un niveau fonctionnel par rapport à son prix qui la rend très compétitif. D'ailleurs, c'était un peu nécessaire puisqu'elle arrive sur un marché, c'est un segment qui est très très compétitif où on trouve aujourd'hui la Suunto Race S qui a déjà largement fait ses preuves au niveau fonctionnel et au niveau rapport qualité-prix. À côté est venue la Polar M3 et puis aujourd'hui on a donc cette Coros PS Pro qui vient encore à côté de ces montres qui se tiennent dans une fourchette de prix de l'ordre de 50 € aux alentours des 350 à 400 € et du coup qui offre des rapports qualité-prix avec des écrans AMOLED et des fonctionnalités sportives. Les trois montres ont par exemple la cartographie hors ligne avec un niveau fonctionnel qui est très très intéressant sur cette gamme. Coros propose donc une montre très compétitive pour venir face à ces modèles. Voilà pour cette vidéo sur la Coros PS Pro, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de nakan.ch. Moi je vous retrouve très très bientôt sur cette même chaîne YouTube et puis sur nakan.ch et les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté. À bientôt.